Dites-moi, enfin, seulement si vous n'êtes pas épuisé, combien font 4 moins 3? 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, enfin, je veux dire retirer 3 de 4. Ça fait... Je m'excuse d'être obligé de vous contredire. 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner. Il faut soustraire maintenant. Oui, oui. Alors, 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Ah non, mademoiselle, ça ne fait pas ça. 3 alors? Non plus, mademoiselle. Pardon, mes excuses, je dois le dire, ça ne fait pas ça. 4 moins 3, 4 moins 3, 4 moins 3. Ça fait quand même pas 10. Certainement pas, mademoiselle. Mais il ne s'agit pas de deviner. Il faut raisonner. Bon, tâchons de le déduire ensemble. Voulez-vous compter? Oui. 1, 2... Vous savez bien compter. Jusqu'à combien savez-vous compter? Je peux compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Cela suffit. Il faut savoir se limiter. Allez, comptez donc, s'il vous plaît, je vous en prie. 1, 2, puis après lui, il y a 3, 4... Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand? Le plus grand de 3 ou de 4? Mais dans quel sens le plus grand? Il y a des nombres plus petits et d'autres plus grands. Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits. Dans les petits nombres? À moins que les petits aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands. Enfin, s'il s'agit d'autres unités. Mais dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres. Laissons ça. Cela nous mènerait beaucoup trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Il y a aussi des grandeurs, des sommes. Il y a des tas de choses telles que les prunes, les wagons, les oies, les pépins, etc. Supposons, simplement pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Les plus grands seront ceux qui auront le plus d'unités égales. Ah, je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Cela est trop théorique, mademoiselle. Trop théorique. Vous n'allez pas à vous inquiéter de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Nous avons le nombre 3 et le nombre 4, avec chacun un nombre toujours égal d'unités. Quel nombre sera le plus grand? Le nombre plus petit ou le nombre plus grand? Excusez-moi, monsieur, mais qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? C'est ça, parfait. Vous m'avez très bien compris. Alors c'est 4. Et qu'est-ce qu'il est le 4? Plus grand ou plus petit que 3? Plus petit. Plus grand? Excellente réponse. Combien d'unités avez-vous de 4 à 3
ou de 3 à 4 si vous préférez. Il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Vous m'avez mal compris. C'est sans doute ma faute, je n'ai pas été assez clair. Non, monsieur, la faute est mienne. Tenez. Voici 3 allumettes. En voici encore une. Ça fait 4. Regardez bien, vous en avez 4. J'en retire une. Combien vous en reste-t-il? 5. Si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez toujours tendance à additionner. Il faut aussi soustraire. Il ne faut pas uniquement intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça, la vie, c'est ça, la philosophie, c'est ça, la science, le progrès, la civilisation. Oui, monsieur. Revenons à nos allumettes. J'en ai donc 4. Oui, elles sont bien 4. Hein. J'en retire une. Combien vous en reste-t-il? Je ne sais pas, monsieur. Ben voyons, réfléchissez. Ce n'est pas facile, je l'admets. Pourtant, vous êtes assez cultivé pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors? Je n'y arrive pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. Prenons des exemples plus simples. Si vous aviez eu 2 nez, et je vous en aurais arraché un, combien vous en resterait-il maintenant? Aucun. Comment aucun? Bah oui, c'est justement parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposez que vous n'avez qu'une seule oreille. Oui. Après? Je vous en ajoute une. Combien en auriez-vous? 2. Bon. Je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous? 3 oreilles. Bon. J'en enlève une. Il vous reste combien d'oreilles? 2. Bon. J'en enlève encore une. Combien vous en reste-t-il? 2. Non, vous en avez 2, j'en prends une, je vous en mange une. Combien vous en reste-t-il? 2. J'en mange une. 2. Une. 2. Une. 2. Une. 2. Non, ça va, ce n'est pas ça. L'exemple n'est pas convaincant. Attendez, mademoiselle. Écoutez-moi, vous avez... Dis-toi. Si vous voulez. Parfait. Bon, vous avez donc 10 doigts. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez 5? 10, monsieur. Ce n'est pas ça. Si, monsieur. Je vous dis que non. Vous venez de me dire que j'en ai 10. Mais je vous ai dit aussi tout de suite après que vous en aviez 5. Mais je n'en ai pas 5, j'en ai 10. Bon, procédons autrement. Limitons-nous au nombre de 1 à 5 pour la soustraction. Attendez, mademoiselle, vous allez voir, je vais vous faire comprendre. Voyez, mademoiselle, ce sont des bâtons, mademoiselle, des bâtons. Ici, c'est un bâton. Là, ce sont 2 bâtons, puis 3 bâtons, 4 et 5 bâtons. Un bâton
5 bâtons. Ce sont des Bâton. nombres. Quand on compte des Non. bâtons, chaque Bâton. nombre est une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Unité, mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire? Une unité, mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire? Ou des chiffres, ou des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des éléments de la numération, mademoiselle. Oui, monsieur, des éléments, des chiffres qui sont des bâtons, des unités et des nombres. À la fois. C'est-à-dire, en définitive, toute l'arithmétique elle-même est là. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Alors, comptez si vous voulez en vous servant de ces éléments. Additionnez et soustrayez. Les bâtons sont bien des chiffres et les nombres des unités. Si l'on peut dire, et alors? On peut soustraire 2 unités de 3 unités, mais peut-on soustraire 2, 2 de 3, 3 et 3 chiffres de 4 nombres et 3 nombres d'une unité? Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur? Parce que, mademoiselle. Parce que quoi, monsieur? Puisque les uns sont bien les autres. Il en est ainsi, mademoiselle, ça ne s'explique pas. Ça se comprend par un raisonnement mathématique intérieur. On l'a ou on ne l'a pas. Tant pis. Écoutez-moi, mademoiselle. Si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces principes, ces archétypes arithmétiques, vous n'arriverez jamais à faire correctement un travail de polytechnicien. Encore moins ne pourra-t-on vous charger d'un cours à l'école polytechnique. Ni même à la maternelle supérieure. Je reconnais que ce n'est pas facile. Très très abstrait, évidemment. Mais comment pourriez-vous, avant d'avoir bien intégré les éléments premiers, à calculer mentalement combien font, et ceci est la moindre des choses pour un ingénieur moyen, combien font par exemple 3 milliards 755 998 251 multiplié par 5 milliards 162 303 508. Ça fait 19 quintillons, 390 quadrillions, 2 trillions, 844 milliards, 219 millions, 164 508. Non, je ne pense pas. Ah. Cela doit faire 3 milliards 19 quintillions, 390 quadrillions, 2 trillions, 844 milliards, 219 millions, 164 000, 509, 509. Non. 508. Vous avez raison. Le produit est bien quintillion, quadrillion, trillion, milliard, million, 508. Mais comment savez-vous si vous ne connaissez pas les principes du raisonnement arithmétique? C'est simple. Ah. Ne pouvant me fier à mon raisonnement mathématique, j'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. Waouh! C'est assez fort. Cependant, vous me permettrez de vous avouer, mademoiselle, que cela ne me satisfait pas. Alors, je ne vous féliciterai donc pas. En mathématiques et en arithmétique tout spécialement, ce qui compte. Car en arithmétique, il faut toujours compter.
Ce qui compte, c'est surtout de comprendre. C'est par un raisonnement mathématique, inductif et déductif à la fois que vous auriez dû trouver ce résultat, ainsi que tout autre résultat. Les mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire. Excellentes par ailleurs, mais néfastes, arithmétiquement parlant. Je ne suis donc pas content. Ça ne va donc pas. Pas du tout. Non, monsieur. Ah, laissons cela pour le moment. Passons à un autre genre d'exercice. Oui, monsieur. C'est dommage, mademoiselle, que vous soyez si peu avancée en mathématiques spéciales. Je crains que vous ne puissiez vous présenter au concours du doctorat total. Oui, monsieur, dommage. Au moins, si nous tâcherons de vous préparer au moins pour le passage du doctorat partiel. Si vous tenez vraiment à vous présenter au doctorat partiel, Oui, monsieur. je vais donc vous prier d'écouter avec la plus grande attention mon cours tout préparé, Oui, monsieur. grâce auquel, en 15 minutes, vous pourrez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparée des langues néo-espagnoles. Oui, monsieur. Silence. Pardon, monsieur. Silence, que veut dire cela? Pardon. Silence!